Bonjour à tous, cette vidéo pour vous partager les 4 ingrédients nécessaires à la préparation du cocktail du bonheur. Mais avant, qu'est-ce que le bonheur? D'un point de vue philosophique, le bonheur est un état de satisfaction complète qui se caractérise par sa stabilité et sa durabilité. Un bref contentement ou une joie intense ne sont pas synonymes de bonheur. L'homme heureux est comblé et vit une forme de plénitude. Pour les neurosciences, le bonheur est un mix de 4 substances biochimiques sécrétées dans le cerveau que nous pouvons contrôler au quotidien grâce à quelques habitudes. Dans cette vidéo, je vais vous présenter ces 4 substances et vous donner les habitudes à mettre en place pour un sentiment de satisfaction complète, stable et durable. Pour retenir facilement les 4 substances du bonheur, je vais les appeler doses. La lettre D pour dopamine. La dopamine, appelée aussi neurotransmetteur de la réussite, nous donne un sentiment d'encouragement pour atteindre nos objectifs. Il nous donne envie de faire, d'expérimenter et de relever des défis. Il est à l'origine de la petite voix que nous entendons et qui nous dit que nous pouvons réussir, que nous devons continuer car il y a une bonne récompense à l'arrivée. Les personnes ayant un faible niveau de dopamine auront tendance à procrastiner et à manquer d'enthousiasme. La lettre O pour ocytocine. L'ocytocine, ou le neurotransmetteur de l'attachement, est une substance produite lors des relations sociales positives. Un câlin, un compliment reçu ou donné, des cadeaux, etc. Elle crée en nous un sentiment d'intimité et de confiance qui facilite en retour les interactions sociales et les comportements coopératifs. Le manque ou le faible niveau d'ocytocine provoque l'isolement ou peu de relations sociales. La lettre S pour sérotonine. La sérotonine, ou régulateur de l'humeur, est produite lorsque nous avons le sentiment d'être reconnus à notre juste valeur. Lorsque notre estime de nous-mêmes est bonne, l'exposition au soleil favorise aussi un taux satisfaisant de sérotonine. Les gens en manque de cette substance sont impulsifs et facilement irritables. Enfin, la lettre E pour endorphine. Les sportifs connaissent particulièrement l'endorphine car c'est le neurotransmetteur qui agit contre la douleur. Vous faites un effort, vous commencez à être fatigué, puis vous ne l'êtes plus. Vous courez, vous sentez l'impact des mouvements, vous avez envie de lâcher, puis votre corps s'adapte et vous ne ressentez plus la douleur. L'endorphine a un effet antalgique important. Elle agit aussi contre l'anxiété et le stress. Maintenant que vous connaissez la dose, je vais vous donner la recette pour produire les 4 substances et les déverser quotidiennement dans votre cerveau. Première habitude, s'émerveiller. Nous sommes entourés de choses qui nous émerveillent. Nos 5 sens sont là pour nous permettre de toucher, de voir, de sentir, d'entendre et de goûter à plusieurs plaisirs de la vie. Vous sentez une odeur qui vous plaît? Vous écoutez une musique qui vous plaît? Vous savourez un plat qui vous plaît? Ou voyez quelque chose qui vous plaît? Et c'est une petite dose de dopamine qui est absorbée par votre cerveau. Le rythme que nous donnons à notre vie et l'importance que nous donnons à nos objectifs nous font oublier qu'il existe des moments de plaisir juste là, à notre portée. Dans mon ancienne vie, j'étais convaincu que les petits plaisirs m'éloignaient de mes grands objectifs, que passer du temps au soleil ou à écouter ma musique préférée ou à savourer un bon repas allait me procurer une satisfaction temporaire seulement. Que ce temps, je devais plutôt l'investir dans mes grands projets. Résultat, j'ai atteint la majorité de mes objectifs, mais n'ai pas réussi à les maintenir dans le temps. Deuxième habitude, s'appliquer et s'impliquer. Est-ce qu'il vous arrive de vous fixer des objectifs pour la journée? Est-ce qu'il vous arrive de faire une to-do list de ce que vous devez faire de votre journée? Que ce soit sur le plan personnel ou professionnel, si ce n'est pas le cas, je vous conseille de le faire dès maintenant. Voir en fin de journée que vous avez coché toutes les cases de votre to-do list va vous permettre de libérer un peu de sérotonine. Vous vous êtes fixé de petits objectifs que vous avez réussi. Vous n'avez pas perdu votre temps, vous serez fier de vous. Votre estime de soi sera boostée et vous apprécierez vos réussites à leur juste valeur. Pas besoin que ce soit de grandes réussites. Ne serait-ce que le fait de dire que vous allez faire quelque chose et que vous le fassiez vous procurera votre dose de sérotonine quotidienne. Avant, je considérais les tâches accomplies comme une obligation, comme quelque chose de naturel. Je me disais qu'un objectif était fait pour être atteint, donc pas la peine de le considérer comme une réussite, surtout quand c'est quelque chose que j'ai eu l'habitude d'accomplir sans fournir beaucoup d'efforts. Troisième habitude, se tourner vers les autres, faire des choses pour les autres. Créer des liens avec les autres nous apporte notre dose d'ocytocine. Offrir des cadeaux, rendre service, aider nos collègues, faire les devoirs avec nos enfants, aider notre conjoint ou conjointe dans les tâches du quotidien. Toutes ces petites choses apportent un peu de satisfaction et créent des liens sociaux. Nous avons tellement tendance à vouloir être les meilleurs que nous passons à côté de petites doses de bien-être. Nous donnons tellement la priorité à notre personne que nous passons devant des choses essentielles à notre bonheur.
J'avais tendance à négliger ce point et à le justifier par le manque de temps, par la fatigue et le besoin de me reposer. La suite, vous la connaissez. 4e habitude, rire et avoir une activité physique. Saviez-vous que le rire libère plus d'endorphines dans le cerveau qu'une demi-heure de course à pied? Saviez-vous que faire l'amour libère aussi une dose satisfaisante de cette substance du bonheur? Maintenant, vous le savez. Combien de fois vous riez réellement par jour? Combien de temps riez-vous par jour? Moi, je me prenais trop au sérieux. Je n'étais pas souvent d'humeur à écouter des blagues, surtout quand elles venaient de gens que je ne connaissais pas ou avec qui j'avais très peu d'affinité. Je n'avais aucune activité physique en dehors de monter les escaliers quand l'ascenseur ne marchait plus. Un rire prend quelques minutes et il ne faut pas plus de 10 minutes pour une activité physique. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Si vous l'avez aimé, explosez les likes, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et activez les notifications pour recevoir l'alerte de mes nouvelles vidéos. Je vous dis au revoir et vous donne rendez-vous dans la prochaine.